Un nouveau jour se lève sur la France, et Valoche, en manque d'inspiration pour trouver des financements, cherche à percer sur le net. Elle se lance d'abord dans la photographie de rue sur Insta, mais comme elle est nulle à chier, elle change d'angle d'attaque et décide de rentabiliser son uniforme d'écolière japonaise jusqu'au bout en allant vendre des poulpes sur les marchés. Et en parlant de nourriture, un attentat culinaire est déjoué par les autorités compétentes. Manifestement, les PTSD de CDG le poussent à commettre des actes extrêmes. Le voilà donc à mettre de la moutarde dans un curry pour le franciser. Heureusement qu'il a été arrêté avant que le pire ne se produise, et que Rima Hassan ne goûte cette infamie. Un petit fish and chips devrait l'aider à revenir dans le droit chemin. Un autre petit nouveau fait son arrivée fracassante sur l'île. Léon Blum, le front pop originel, aime faire les choses à sa façon, mais cache des talents remarquables. Et en effet, il ne tarde pas à faire parler de lui aux infos, avec son record de temps passé sur le trône. Assez ironique pour un défenseur aussi ardu de la République. Je soupçonne CDG d'être impliqué dans cette affaire. Mais la France ne serait pas la France sans son lot de cœurs brisés. Et aujourd'hui, c'est Jeannot qui doit faire le deuil de Tondelier en apprenant qu'elle est en couple. On aurait pu penser qu'il le savait, vu qu'il était amoureux d'elle et que ça fait quand même un moment qu'elle est avec Sarko. Mais apparemment, l'amour rend aveugle. Laissons-le se remettre de ce drame personnel pour être témoin d'un événement historique. J'aimerais bien devenir ami avec Rima Hassan. OMG. OMG. Ça y est. Enfin. Gabi a un pote. Grâce à vous. Et oui, Gabi est enfin parvenue à briser la malédiction et à se faire une amie. Que d'émotion. C'est vraiment la fin d'une ère.